nous allons inviter Jacques Loupello pour une prestation artistique. Jacques Loupello, à vous. Ils ont dit que sa mère c'est la terre et que son père c'est le ciel. Si toi tu t'imagines qu'il est le maître des nuits, des jours, mais qu'on ne connaît pas l'amour. L'amour est bien plus vaste que le fleuve qui coule jusqu'aux portes du village. L'amour est bien plus profond que le fleuve dont on ne voit jamais l'autre rivage. L'amour est bien plus profond que le fleuve coupé par les rivières et les orages. Si toi tu t'imagines qu'il est le maître des nuits, des jours, mais qu'on ne connaît pas l'amour. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, njeto ya mbote mbote tufwetisarila njeto. Congo, njeto ya nene yena tufwetitomesa njeto. Tufweti solo sono, tufweti sala sana, moko tutomesa njeto. Tufweti solo sono, tufweti sala sana, moko tutomesa njeto. Tolingana toyokana tosalisana malamu, bongo tobongisa Congo. Batata ba mama mutamba wa mwangana. Batata ba mama mutamba wa mwangana. Kengala ketelangana. Pangala ya buza ye. Bakulutu bansi. Miaka basisi. Yatu waweka kwa tabi makila. Bakaka yula bayula ka. Nagamananta. Agutiaminanta. Merci Jacques Loupello. À présent, mesdames, messieurs, nous allons inviter... Messieurs les membres de la délégation de la communauté internationale, Messieurs les membres de la délégation gouvernementale, Messieurs le Premier ministre, chers et frères, nous disons aujourd'hui est un jour qui sera gravé dans notre histoire. Et c'est une occasion pour nous aujourd'hui de dire notre version sur tout ce que les gens ont mis sur notre dos.
depuis la conférence nationale souveraine, notre pays avait tourné la page de l'unicratie, optant pour un régime de démocratie pluraliste. Et chacun de nous, selon le désir ou le choix qu'il pouvait porter, pouvait appartenir à n'importe quel parti politique, d'où nombreux ont adhéré, pour certains, dans l'UPADES, MCDDI, le PCT et tous les autres partis. Nous ne sommes pas arrivés jusqu'au terme du mandat qui avait été élu. Dans ce temps-là, nous n'étions pas ensemble avec ceux qui gouvernaient. Nous étions à la base. Quand nous avons appris que les choses ne marchaient plus dans les rangs des gouvernants. Il y a eu la guerre en 1997. Et nous, à la base, chacun de nous a cherché les moyens de s'abriter. Et moi, je suis venu dans le pôle, principalement à Goma Tsetse, pour laisser passer ce temps-là. La guerre a continué. C'est quand j'étais dans le pôle que nous apprenons que le gouvernement élu démocratiquement a été déchu et que le président Sassou Nguesso était arrivé au pouvoir. Nous nous sommes dit, c'est sûr qu'il prendra tout le monde en compte et que nous, qui sommes des citoyens, puisqu'il ne peut pas être président sans qu'il y ait des citoyens qu'il pourra commander. Nous avons traversé des moments difficiles. Et tous ceux qui sont présents ici, peut-être pour certains, étaient avec nous ici dans le pôle. Au départ, nous n'avions eu aucune ambition politique pour dire que parce qu'on voulait être qui, ou soit c'est parce qu'on voulait conquérir un pouvoir. C'est un soulèvement populaire, c'est un ras-le-bol. La jeunesse du sud de la République du Congo, c'est-à-dire les départements du pôle, la Bouenza, la Lepoumou, le Niari, s'était levé en désobéissance civile légitimée dans le préambule de la Constitution du 15 mars 1892. Ce soulèvement n'était pas organisé par quelqu'un. Pour dire qu'au départ, parce que le CNR était d'abord un parti politique et que le président du CNR avait beaucoup d'argent et qu'il voulait avoir à sa suite des gens qui devraient le soutenir. Au départ, ce qu'il y a eu au pays n'avait pas de tête, c'est-à-dire n'avait pas de dirigeant. Et quand je me retrouve au milieu de ces jeunes martyrisés, et pourtant, moi j'étais un homme libre, je n'étais ni un ninja, ni un militaire, ni un homme politique. Je suis allé vers eux avec le message que j'avais eu de la part de Dieu, pour leur dire que Dieu est le Père des orphelins et qu'eux n'étaient pas délaissés si seulement ils pouvaient respecter les principes de Dieu, s'abstenir de tout ce qui peut être mauvais à l'égard ou à l'endroit du prochain, quelles que soient les tracasseries, Dieu ne les laisserait pas. Il y a eu des gens qui m'ont compris, mais pour certains,
puisqu'ils ne me connaissaient pas au départ, c'était pas facile. Et après, quand nous étions dans le plein de la guerre, les cadres qui avaient fui la guerre, c'est comme j'avais expliqué au départ que nous n'étions pas une organisation au départ. Donc ceux qui étaient dans le pôle se sont retrouvés. Ils ont dit que nous ne pouvons pas laisser cette jeunesse qui est sur le terrain de combat, alors que nous, les grandes personnes, nous sommes ici. Nous pouvons réfléchir de manière à apporter aussi notre concours, notre contribution. Même si nous ne pouvons pas tenir les armes comme eux, mais nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Les cadres qui étaient dans les anciennes zones de conflit sont venus me contacter pour nous soumettre des propositions. Mais entre-temps, les autres départements, la Bouenza, la Lepoumou, le Niari, eux aussi là-bas dans le Liboland, se sont organisés. Et pour que nous soyons un pour une stratégie commune, entre-temps, il était question que nous puissions nous retrouver. On ne pouvait pas laisser le pôle, nous tous, pour que nous nous déportions pour aller jusqu'au Niboland, à Komono, où s'était tenue la grande réunion. Nous, ici dans le pôle, nous avons envoyé une délégation de 8 personnes seulement qui sont allées jusqu'à Komono pour aller participer à cette rencontre-là. Et c'est à Komono, dans le Niboland, que tous ceux-là qui se retrouvaient dans la dynamique de la résistance ont élu à la tête d'un mouvement qu'ils ont créé là-bas, dénommé Conseil national de la résistance. Le Conseil national de la résistance a été créé dans le Niboland, pas par Ntoumi, mais par la population qui était dans la désobéissance civile, comme le stipule la Constitution du 15 mars 1992. La délégation que j'ai envoyée est rentrée dans le pôle. C'est la délégation qui va me ramener l'information que c'est vous qui avez été élus à la tête de ce mouvement. C'est un mouvement populaire, ce n'était pas un parti politique. Ça montrait que les bases de tous les partis politiques qui étaient au pouvoir déchu, c'est-à-dire l'UPADES, le MCDDI, le RDD et les autres partis, c'est cette base-là qui s'était levée en désobéissance civile pour rappeler la notion démocratique au président Sassou qui était venu d'arriver au pouvoir. Mais nous ne sommes pas une rébellion. Nous n'avons pas commandé des armes. Et moi, je n'ai armé personne. Au départ, quand cette situation va commencer, je n'étais pas connu de tous ceux-là qui me connaissent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites parce qu'il n'y avait qu'une seule version. Nous étions enclavés, on ne pouvait pas parler parce qu'on disait que c'est un groupuscule et ce sont des gens qui n'ont pas la notion politique. Beaucoup de choses se disaient. Et après, nous avons commis une délégation qui est allée au Libreville, au Gabon, pour aller prendre contact avec son Excellence El Hadj Omar Bongo pour trouver une solution négociée. La délégation a atteint Libreville, c'était au mois de novembre. Et après, ils étaient reçus. Le président Bongo a appelé son homologue, le président Sassou Brazzaville, qui a envoyé à son tour aussi une délégation jusqu'à Libreville pour commencer les négociations. L'accord que nous avons signé est un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le haut commandement de la force publique mandaté par le gouvernement d'une part
et le haut commandement de la force d'autodéfense de la résistance, mandaté par le Conseil national de la résistance d'autre part. Nous avons signé un cessez-le-feu. Et dans cet accord, nous avons énuméré beaucoup de clauses. Mais la question qui était capitale, c'était le grand rendez-vous qui devrait se tenir, c'est-à-dire le dialogue national sans exclusive. On m'a exclu à ce dialogue-là, et pourtant le demandeur c'est moi. Ils ont prétexté que voilà, il peut être représenté par ces émissaires qui travaillent à Brazzaville. Mais ceux qui sont allés travailler à Brazzaville sont allés travailler pour préparer les conditions des assises du dialogue. Mais le président du CNR, en tant que mandant, n'a pas donné le mandat à ceux-là d'aller lui représenter au dialogue national sans exclusive. Ça, c'est une tricherie. Et aujourd'hui, puisque en Congo, nous nous disons nous, notre souci, c'est d'être devant témoin. Et pour que nous puissions dire notre point de vue sur tout ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, nous sommes déjà parvenus à une étape, c'est vrai. Mais, puisque c'était une guerre, et quand on fait la guerre, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Aux poursuites judiciaires, nous étions deux partis, mais il faudrait que chaque parti soit responsable de ce qu'il engage. Je le dis au nom de Dieu, depuis que je suis dans cette situation, même si on m'a taxé de terroriste, de bandit, et de toutes les qualifications que les gens ont trouvées pour me noircir, pour me salir. Je vous dis, depuis que j'ai commencé cette guerre, je n'ai jamais tué quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Et je n'ai jamais tiré sur quelqu'un, je le dis au nom de Dieu. Pendant la guerre, nous étions malmenés. Mais on était en face des militaires parfois qui levaient leurs mains et qui jetaient leurs armes. On les prenait, on les gardait, on les protégeait. Et on était soumis à quelles conditions? Et pourtant, mais nous nous sommes arrangés de manière que cela soit un témoignage quand la guerre va finir. Nous les avons protégés. Beaucoup de gens ont présenté cette situation pour dire que c'était des hommes du Nord contre les hommes du Sud. Je dis c'est archi faux. Parce que nombreux ceux que nous avons pris sur le terrain de combat qui étaient de notre camp étaient des hommes du Nord. Mais nous ne les avons pas tués. À la fin de la guerre, nous les avons remis aux mains de leur famille. La Croix-Rouge est témoin. Le gouvernement de la République aussi est témoin. Alors, comment quelqu'un qui est terroriste et qu'il trouve des gens qui sont armés, qui sont venus pour le tuer, au lieu qu'il les tue, il les protège encore, il leur donne à manger, il leur couvre s'ils sont nus. Ça, c'était pour justifier tout ce qu'il voulait faire sur moi. Parce qu'à tout prix, c'était pour qu'on me tue. Je suis un citoyen. Je suis un Congolais comme tout le monde. Et j'ai le droit de vivre. C'est pour dire que, à l'étape où nous sommes arrivés, c'est vrai, c'est la volonté de toutes les parties, mais c'est parce que aussi nous n'avons pas baissé les bras. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas voulu sacrifier la vérité. Comme l'avait dit le cardinal Maloula, vaut mieux se sacrifier pour la vérité que de sacrifier la vérité. La journée d'aujourd'hui est une étape, mais ça ne veut pas dire que nous mettons entre parenthèses
l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. Ma nomination dans cette institution, la délégation générale chargée à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre, s'inscrit dans le cadre de la poursuite du dialogue. Parce que le gouvernement avait dit qu'on ne pouvait plus reprendre le dialogue et que le dialogue allait se poursuivre dans les institutions. Il est dit à son article 11 de l'accord que nous avons signé, les parties signataires de cet accord s'engagent à former un bloc solidaire capable de s'opposer à toutes les forces hostiles à la paix et à la réconciliation nationale, ainsi qu'aux adeptes de la violence sous toutes ses formes. Ce bloc solidaire, nous avons demandé depuis le lancement du DDR à Louko, le 23 janvier 2004, en présence des ambassadeurs. Et là, je l'ai encore revu, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon, qui est même appelé par un autre, c'est le doyen, il était présent. L'ambassadeur de la RDC était représenté, le représentant de la Banque mondiale était là. Quand nous avons expliqué le problème et que la situation du pôle ne pouvait se résorber que dans le contexte politique. Et c'est pourquoi la communauté internationale qui était représentée par les ambassadeurs, puisqu'on avait eu un conclave, ils nous ont demandé de faire des propositions. Nous avons dit, nous ne pouvons pas dire non au DDR. Mais nous devrons, il faudrait que l'État, c'est-à-dire le gouvernement, prenne des textes pour mettre en place des structures. C'est au sein de ces structures-là que nous allons nous exprimer. Je veux désigner ceux-là qui devront nous représenter dans des structures telles que le DDR et la Commission des questions spécifiques. C'était depuis 2004. Nous avons attendu toute une année, puisqu'ils étaient à Louko le 24 janvier 2004 et jusqu'en mars 2005. Mais nous étions là, mais nous sommes quand même des citoyens. Pourquoi on nous prive de tout ce qu'on peut jouir? Ce n'est pas par notre faute si nous sommes encore dans le pôle. Toute une année, le gouvernement n'avait pris aucune disposition. Et après, on va nous appeler que maintenant, nous sommes prêts à désigner ceux-là qui peuvent travailler avec nous. Ils ont pris deux décisions qui mettaient en place la commission DDR et la commission des questions spécifiques. Ces commissions-là sont des structures formelles. Les représentants de toutes les parties étaient inclus. Et nous avons travaillé pendant 1 mois et quelques jours. La fin des travaux a été sanctionnée par un communiqué final qui était signé d'accord parties. Et c'est dans le communiqué final que nous avons énuméré tout ce que nous avons énuméré dans toutes les parties, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie CNR. Nous n'inventons rien. Nous rappelons seulement de respecter ce qui avait été négocié. On ne peut pas aller signer un document sans d'abord l'avoir négocié. Et quand on le signe déjà, ça montre que les parties impliquées doivent respecter ce qu'ils ont scellé. Je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un barbare. Je ne suis pas un homme versatile comme on me présente. Je suis quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui respecte la parole. Quand je dis une parole, l'autre partie, puisque nous sommes sur un terrain politique, et qu'eux puissent changer de stratégie. Aujourd'hui, c'est un tel qu'on vous envoie. Après-demain, ce n'est plus lui. Et celui qu'on a changé, qu'on a encore mandaté, il vient avec d'autres choses. Mais vous aussi, vous ne pouvez plus rester dans la même stratégie puisqu'ils ont déjà changé. C'est pour dire que, puisque c'est une concertation citoyenne, tout ce que je dis, même si je le dis en face du Premier ministre, lui il est là en tant que fils du pôle, même si il est de la partie gouvernementale, mais c'est sûr peut-être qu'il n'avait pas toutes les versions.
Et c'est pourquoi je suis contraint de dire et d'expliquer tout ce que nous avons vécu. Je vous dis, c'est de la misère que nous avons vécue. Aujourd'hui, si nous sommes au moins arrivés à ce niveau, on peut circuler. Vous pouvez quitter Brazzaville jusqu'ici, que ce soit les bus, les taxis peuvent sillonner librement. C'est parce que c'est un dépassement et nous nous sommes sacrifiés. S'il y a eu le désordre dans le pôle, c'est pas par la responsabilité de Ntoumi. Depuis qu'on avait signé l'accord de cessez-le-feu, j'avais été soumis à un embargo. J'étais pris en étau à Vinza, je ne pouvais pas sortir. Mais pourtant, c'est moi le partenaire de paix avec le gouvernement. Donc depuis 1999 que nous avons signé, 2000, 2001, 2002, quand il y a eu reprise des hostilités, la guerre a repris dans le pôle à Vinza, c'est loin. Mais c'est pas Ntoumi qui s'est déporté avec ses hommes pour venir jusqu'à Brazzaville. Mais c'est à Vinza. Le général Moussa Matoko ne savait pas qu'il y avait déjà des situations dans le pôle quand il est arrivé à Vinza. Malheureusement, il n'est plus en vie aujourd'hui. Il a payé de tout ce qu'il avait connu. C'est pour dire que ceci est une étape. C'est l'implication de la personne du président du CNR directement dans les institutions pour gérer la paix ensemble. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à un compromis politique. L'ambassadeur, c'est-à-dire son Excellence l'ambassadeur du Gabon, c'est lui que j'avais chargé d'apporter ma correspondance au président Sassou, le chef de l'État, dans laquelle j'avais manifesté toute la volonté politique. Nous avons demandé en ce temps-là, en 2004, au président de la République, pour l'intérêt supérieur de la nation, de mettre en place un gouvernement d'union nationale dans lequel le CNR devrait participer avec l'ensemble des Congolais. Je n'avais pas été répondu. Mais c'était dans les rues que nous avons appris que le président a un mandat. Il a été élu. Ntoumi n'a pas été élu ensemble avec lui. Lui, s'il veut faire la politique, qu'il fasse sa politique, qu'il prépare sa base, qu'il soit élu. Et pourtant, l'accord le disait bien, la formation d'un bloc solidaire. Alors nous, en ce temps-là, on trouvait dans quelle institution nous devrons participer si ce n'est pas à l'exécutif. Mais puisque nous devons garder le dialogue permanent, c'est pourquoi on avait demandé la mise en place d'un gouvernement d'union. Et aujourd'hui, ce qui avait été fait, si j'ai été nommé, c'est nous qui avons proposé lors des commissions pour trouver une issue de sortie et pour que je sois impliqué. Donc, la délégation générale chargée à la promotion des valeurs de paix et à la réparation des séquelles de guerre n'est pas une institution constitutionnelle, mais c'est sous l'égide de la présidence de la République. Puisque nous devons dialoguer, je dois inscrire mon point de vue. Je ne peux m'adresser qu'au chef de l'État directement. Mais ça n'a rien à voir avec la position politique. Nous sommes devenus partis politiques. Nous avons dit, privilégions d'abord les élections. Après les élections, nous verrons où est-ce que nous irons. Mais pour le moment, puisque nous avons fait la paix, est-ce que je peux dire, pour que je sois utile à la République, je ne peux être qu'à l'opposition. C'est pour que je rappelle tout ce que je veux trouver qui sera d'anormal.
Mais opposition ne veut pas dire la guerre. C'est pour l'intérêt du pays. Et cette opposition que nous allons faire, ce n'est pas une opposition de guerre, mais c'est une opposition constructive. Depuis que nous avons signé l'accord de cessez-le-feu, nous avons dit non à la guerre. Et si nous avons tenu les armes, c'est parce qu'on était obligés. Aujourd'hui, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que nous ne sommes pas dans cette pensée-là de verser le sang, de tuer. Je suis un homme de Dieu. Et si je dois faire la politique aujourd'hui, c'est une contrainte. C'est pour ne pas observer un vide. Mais ce n'est pas parce que j'avais envie de faire la politique au départ. Tout à l'heure, j'étais avec la délégation du PNDDR. Nous avons dit, si nous refutons le PNDDR, mais comment nous allons faire avec toute cette lourde charge? Et est-ce que j'ai de l'argent, moi, pour prendre en compte ou pour réinsérer toute cette jeunesse? Ce que nous déplorons, c'est la démarche. L'accord que nous avons signé est un accord mixte et paritaire. Alors, le gouvernement a proposé un coordonnateur national. Mais nous ne sommes pas représentés dans aucune structure du PNDDR. Mais ce n'est pas possible. Nous demandons seulement que la communauté internationale aussi prenne en compte le CNR. Et nous allons travailler pour l'intérêt du pays. Mais ce n'est pas un refus. Et ce que nous faisons aujourd'hui est à titre symbolique. C'est vrai, nous étions dans une opération que nous avons dénommée opération de remise d'ordre et de sécurité. Nous avons travaillé. C'était pour prendre les armes aux mains de ceux-là qu'on trouvait qu'ils n'étaient pas dans les règles et dans les principes de notre mouvement. Ces armes-là, c'est moi qui les ai ramassées, qui les ai stockées. On attendait qu'on arrive à ce jour-là, puisque nous avions lancé le DDR au compromis politique. Et jusqu'à aujourd'hui, le CNR attendait. Et quand nous sommes arrivés maintenant à muter notre mouvement en parti politique, nous nous sommes dit, c'est sûr qu'il faut faire un geste. C'est pour tenir une expression devant l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas un parti qui aujourd'hui veut rentrer dans la logique des armes. Au contraire, notre mutation est une preuve de plus que nous voulons faire la paix. Le ramassage des armes, que ce soit le désarmement, ne regarde pas seulement Ntumi. Il y a des institutions de gestion de paix qui ont été mises en place par des textes juridiques. Et nous aussi, nous sommes représentés dans ces structures-là. Et il faudrait que nous nous entendions avant d'esquisser n'importe quelle démarche. Parce que le gouvernement n'est pas neutre dans le conflit. Dans l'accord, nous avons dit, au chapitre 4, la stabilité politique et la paix dépendent étroitement des solutions apportées aux problèmes de sécurité en général et de la force publique en particulier. Les partis signataires de cet accord conviennent de la mise en place d'une commission nationale chargée à réorganiser la force publique. Même si on nous dit qu'aujourd'hui que la force publique a été ou soit en train d'être organisée, mais ce n'est pas d'une manière, ce n'est pas selon l'esprit de l'accord. Nous ne sommes pas représentés dans cette commission-là pour qu'on se rassure que c'est vrai ce qui se fait et aussi adhère aussi notre point de vue.
Pour nous, nous disons que la réorganisation de la force publique n'a jamais été faite, puisque nous n'avons pas été impliqués. Nous, de notre côté, nous ne voulons pas, parce que nous sommes maintenant en politique, qu'on ne le veuille pas, en politique, on gère tout ce qui se passe au pays. Nous savons tout ce qui se passe. Nous ne voulons pas qu'on nous mette devant pour dire que, puisque c'est Ntoumi, l'homme de guerre, c'est sûr que c'est lui qui veut encore faire la guerre. S'il y aura encore la guerre dans ce pays, cette guerre-là ne partira pas de moi. Je suis en train de défendre la démocratie et ce que je dis, puisque je suis un homme de Dieu, je dis la vérité. Mais nous savons bien que quand nous faisons la lecture, beaucoup de choses ne marchent pas. Pour ne citer que les élections que nous voulons faire, c'est-à-dire les élections législatives. Dans les anciennes zones de conflit, par exemple, il n'y a pas eu de recensement en 2002. Alors si on procède aujourd'hui à la révision des listes électorales, mais il n'y a pas de liste électorale dans le pool. Voyez-vous, nous sommes dans un département enclavé. Prenons l'exemple du district de Mindouli. Quelqu'un qui avait bien la volonté d'aller voter ou de se faire recenser. Il est à Kimbedi. Mais de Kimbedi jusqu'à Mindouli Centre, ça fait seulement combien de kilomètres? Et quelqu'un de 50 ans ou de 60 ans qui sait qu'il ne peut pas laisser son foyer comme ça parce qu'il est démuni, mais pourtant il voulait bien participer. Mais il n'a aucun intérêt. Il ne peut pas aller jusqu'à Mindouli pour aller se faire recenser. Mais ça, c'est le devoir de l'État de prendre des dispositions de manière que cela se fasse d'une manière transparente. Il n'y a pas eu de recensement dans le pool. Nous ne devons pas tricher. Alors, nous devons maintenant aller aux élections, puisque le gouvernement veut forcer le passage. Et si nous disons non, ça montre que nous devons prendre quelle option. Et c'est pour nous pousser à quoi? Pour qu'on dise c'est toujours eux. Nous interpellons la communauté internationale. Alors si la communauté internationale ne réagit pas, c'est un grand complot. Nous avons prôné la démocratie. Et dans des pays développés, la démocratie ne se passe pas comme elle est en train de se passer ici au Congo. Alors pourquoi le peuple doit être toujours victime de la barbarie et de tout ce que les politiques entretiennent? Vous n'avez pas pitié de ce peuple qui chaque fois doit subir, même si Ntoumi ne se lève pas. Mais je vous dis qu'il y a le mécontentement partout. C'est parce qu'ils ont peur des armes. C'est pourquoi ils ne peuvent pas parler. Mais les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. Nous devons dire la vérité. C'est pourquoi je pense que ce n'est qu'une étape. Quand on s'engage à défendre sa patrie, quand on s'engage pour défendre la République, on ne peut plus avoir peur. Si je ne venais pas à Brazzaville, c'est parce que je n'avais pas de garantie. Je pouvais bien venir. Je suis sûr et je suis convaincu, parce que je sais, mais Dieu m'a rassuré, et je lis toujours le psaume 118, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les merveilles de Dieu.
Je viendrai à Brazzaville. Puisque là, je suis en face du Premier ministre, le gouvernement doit nous rassurer. Je viendrai à Brazzaville, puisque ils veulent forcer. Nous ne voulons pas gérer un vide, à moins que la communauté internationale intervienne. Mais sinon, nous devrons participer et pour voir tout ce que nous pouvons obtenir. Nous avons déjà déposé nos dossiers. C'est une volonté pour dire que nous voulons bien. Mais la démarche n'est pas celle-là. Nous sommes en démocratie. C'est pourquoi ce que j'avais demandé, parce que ce sont les évêques qui sont venus me voir avec le comité de pilotage de la concertation citoyenne. Ils sont arrivés à Mindouli, là où j'étais. J'avais dit, nous devons prendre la concertation citoyenne à témoin. Mais entre-temps, moi je dois d'abord travailler. Parce que les armes que j'avais ramassées, je ne pouvais pas aller les stocker dans un seul endroit. Là où je parle, je n'ai pas de véhicule. Et parfois, quand je me déplace à pied. Et pourtant, je suis un partenaire de paix. Mais beaucoup de choses se disent. On lui donne beaucoup d'argent. Il est véhiculé, il est ceci. Il est même nourri. C'est archi faux. Pendant la cérémonie ou l'organisation de l'opération, la première phase, j'avais vu 10 millions. Mais eux, quand ils font des voyages, quand ils sont en mission, mais ce sont des avions qui défilent. Mais ce n'est pas seulement 10 millions. Et nous, quand vous entendez parler de millions, vous pensez que 10 millions, si c'était combien? Mais ça représente quoi? Avec les 10 millions, j'avais acheté quoi? Mais je n'avais acheté que du carburant. C'est pour dire que, puisqu'ils ont dit à la radio que nous l'avons donné 45 millions, nous l'avons donné ceci. Mais quand même, c'est un État, il ne pouvait pas donner de l'argent à mes collaborateurs sans les avoir signé des papiers. Qu'ils me montrent le papier qu'ils ont signé. Et peut-être que ce sont les collaborateurs du révérend pasteur Ntoumi qui l'ont joué. Mais moi, j'avais vu seulement 10 millions. Alors qu'à la radio, on disait que nous l'avons donné 45 millions. C'est pour dire que nous devons être vigilants. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas peut-être pour exciter quoi, mais c'est pour réajuster ce qui est tordu. Moi seul, j'ai quel intérêt là-dedans pour m'exposer devant toute cette furie, quand je sais que je n'ai pas seulement affaire au gouvernement, mais il y a beaucoup qui se cachent derrière le gouvernement. Mais je sais que je me suis déjà engagé. Je ne peux pas baisser les bras. Ce que je fais, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Et du gouvernement aussi, parce qu'ils ont aussi leur famille dans le pôle. C'est pourquoi les moyens qui devraient être mis à ma disposition à temps ne m'ont pas été parvenus. Et jusqu'aujourd'hui, si je suis venu à bord de ces 4x4, ce sont des véhicules que j'ai loués. Et le gros bayou qui est là-bas, le bayou était destiné pour aller prendre la population qui devait venir participer à la concertation citoyenne. Mais ce gros bayou n'était pas destiné à Ntoumi. Et quand moi aussi j'ai dit, mais j'ai une garde que vous reconnaissez. Mais je ne peux pas venir à pied avec des gens en armes, en civil. Mais ça, c'est pas normal. J'ai descendu l'équipage qui était là, j'ai pris moi-même le contact.
Mais on ne m'a pas donné de véhicule. Donc après cette opération, je dois restituer le moyen d'autrui. C'est un moyen qui appartient à l'armée. Qu'on ne dise pas de mensonge. Nous devons aussi édifier nos parents peut-être qui ne comprennent pas français. La paix, yabuchele katutama sa mubeto mungutuka na ntete butasa la paix kala wakuma kome kuna fututamika bantu chiyende nolo kubula lumucha uchi tala menondukiri momo amonsoni munjokele nzebisha katira bambulumuli ngo yokele bafata mino moshikwa risque nous peut bongeki nous bungula intérêt à la paix bungu ba mingi batoko tanchi kamone kakako ngoka kwa swami bungu myone kaile kambi nchaba njula mwe nsamuni nsamu wa uluzebi ulawa ngati ulalomo tomo zaba lulenda wa yula kuni ku concertation tuishiri. Mais je suis prêt à répondre à toutes les questions. Myo miluwaka mbola kunjula kanita bungunguko bobu myeni boni tela mno. Je dis bien beto katasa mushinguko ancha matabashila akamushingu ngebele butala rapport de force ngelo mutepe makakwa yenaku bawo hélicoptère bawo bemzenawo moba mwenda arasida kuburi ngebu bana pema kama tesi memu shingu nwana abeka finalement que pona juste ko Ndukishi lecho no obiyo ye momo dukso chono yo la songra tu ya ali ka tsara shire mungu beto kutu bula pela kichi le kundugi muka ga tu da sa kana tu ka ta tu la ga tu kutu kubule c'est lui le garant de la sécurité nationale. Il y a le chef de l'État. Vous servez le professeur, vous faites le locateur. Contre la population civile, ce n'était pas une guerre civile, mais c'était une guerre contre les civils. Mais ça, ce sont des armes défendues par la Convention de guerre. Ce sont des armes de destruction massive. Le moti, vous tous c'est la famille, on a quand même solo. Bibimba Betoni Bita Bonga sur le terrain de combat. Kangana. Et les questions, c'est le plus de Kubulaka. En bon Beto Kota Bana caserne, en bon Beto Kota Bana base. Et les questions, population c'est le Kubuli qui m'agata. Samuel Mingi Miyokele. Tamaname Yang Munaga Bongo. On a tout le temps. Tiangu Mentelensi. Et quand Bongo Basaka la paix, il faut se dépasser. Il faut se surpasser. Telaka Mubawa Boko. Ah, mais Tantu Minga. Mugana Salambo Tena Montebu. On sait que si Yandi n'a pas de boubi. Gakatula Togana Salambo Teku. Car la paix, Bongo Bantu Bekumanima Meto. Meto tout. Si on ne se surpasse pas, quand tout ça rendre service c'est pourquoi mais talaka lulendo lwa nzambi yako ngalumbushi kantile manyame somenoko tampi mumyomi akaka mebu nzabi li wonchi lumuchi bunturi dicho mutami myamensoni parce que nous kwanjiri ko kele na tansam wo myomi ni tamba ko mwene mpashi bugum pashi shina tambula kazampa ambako bakake bula tela wo me wisala ba wisala pesa sini ba ko mutuna ko le poule
pour diminuer l'électorat de Paul. Ngemota mulenge watakusangi na nguli yako na bala bako na mpangi zako lwete na mafungu vous pouvez faire toute une semaine sans manger wala wena bukutima kani chita kulina wajuka kumkutuko ili kunizala tamata patrouiller kulina po ili katia ko jita kumula mpimba muhimi bukwenda mungego sonto bubonga mtebe ya mambajiri. Parce qu'il faut ça calmer Morio. Après oui c'est là quoi tu peux oui ça les gars bongo tu sais quoi tu peux c'est scénario voyez. Et quand même. Comme là c'est les bantous. Ça tout est les bunzonje. Quand maintenant qu'on est en mode toi ça, va me payer le béco va t'en mode toi ça. Il se reproche de quelque chose. Mais vous avez ici, dans la zone de la concertation, il y a le pôle, il y a Minimio Kele, car il y a Moufianza ou Babi Mersac. Chango Puishi, il y a Soni. Bah, ou quoi, va savoir, vous avez dit, la Kaboba, toi, les Chilabo. Vous savez, ni tous sont les animés. Vous pouvez peut-être l'umbu tauti katashire t'adopter ordre du jour yoko. Mais toi quand tu as ça assisté quoi, mais nous sommes venus participer. Donc peut-être que sont ça tous onze. On a quand il a le mukani ko, mungu bakampe basonza. Car que le bandan ici, mon frère Satan Soni Saouchi, depuis 97 maintenant il s'appelle quoi. Batata kole la bobayenda. Mais vous n'avez pas c'était depuis le 10 juin. Natibo kana futukirie tu comme Voulako. Voulako c'est plus que la prison. Je suis un citoyen et je pense que pour c'est l'occasion de tomber. Vous me connaissez comme Voula. Parce que le nom c'est numéro na meso maturi. Béton Katoto kwa ba parti politique ko ni mitasala shimbi kwa huku imyomi ya sashi saboba yenda kumakanga mina sashi sa MCDDI mina sashi sa UPADES mina sashi saboba abansoni kalumuti boba bere kumakanga ni futuka bekatama futukaka ni futuka bekatama futukaka beto tusilishimi sa mu kwa huku Nyemi tumwini mpashi kabata amato ko kutuyulako babu mu bakula kwa uyu basaba basaba privilège politique akabe beto bintu mu bitushiri kwa kumbe tushiri kuri boba kaka tabana biyele ko bubinyolo binene beto nous voulons maintenant faire la politique avec vous. Bakuruntu bayenda bobata makala kabata amakwisa kwa beto ko Nito mweni shiribo bakaka manabena ugutalaka bela bakaka manakonga bijiri ya mesime kulemba kamito wakako buna nito mweni akata manakela kwa lati kuna yanti ntangu moiti yokela nous allons gérer un vide beto benito yidikiri parti il a été le Conseil national des Républicains. Gachoko, le député de la politique. Pour le retour, dans l'enfant de Koshiba, Naba Kurunto, Katukadi Yako, Bungu politique, Abasaka Yoko, Chimubungu, Gacho Yukutakwa, Kamu Bunguran Mwani Nanchi, Namu Bunguran Mwani Nabantu. Mais nous bonnes abiru. Buna nyaumyompe bungu bunzonzi mbotu bana bokwa mbotu saba tumo kwe banguli kabo buluisiri tumono wa saba nchetu bashiri wa intitulé concertation citoyenne batu ko watira pour les ressortissants du pôle kaba butu tanchikani
Ce sont les fils du département Zakaka. C'est une concertation citoyenne pour le pôle. Citoyenne, ça montre que muntu na mabanza kuna kulifikiri kugata kalabu kabeno bakwelwena yule batano yule 10 association ina chinchachi mfuka china mabanza momene no kalukala ndinamo tala yila buyira mumusamo mais qu'il y une concertation dirigée. Donc muntu obishiri en tant que personne morale waza batalama banza meneto watulisamo pour que babonga mon en compte bongo bataje chitsaka njonji kachisa sakako una nyopa ndokolo sukida muntele muni bundemolo kwa ndasikulo Merci.